Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de mathématiques. Nous allons découvrir différentes unités qui servent à mesurer les longueurs, puis nous allons mesurer certains objets. Vous comprenez donc que pour mesurer la longueur de n'importe quel objet, il faut utiliser des unités spéciales. Découvrons ensemble dans cette vidéo pourquoi utiliser des unités de longueur. Bonjour Joséphine et Martin. Vos cabanes sont magnifiques. Ah, vous voulez voir laquelle de vos deux cabanes est la plus longue, c'est ça? Mais que fais-tu, Martin? Ah, tu mesures la longueur de la tienne avec tes rondins? Bonne idée. Ta cabane est aussi longue que 4 rondins. Et toi, Joséphine? Elle mesure 5 rondins de bois. On dirait bien que ta cabane est la plus grande, Joséphine. D'accord, Martin. Tu veux mesurer ta cabane avec les rondins de Joséphine pendant que Joséphine mesure la sienne avec tes rondins. Pourquoi pas? Tiens, maintenant ta cabane mesure 5 rondins, Martin. Et la tienne, 4 rondins, Joséphine. Alors celle de Martin est la plus grande? Mais c'était le contraire tout à l'heure. Bizarre. Ah, le rondin bleu est plus long que le rouge. On ne peut pas comparer les cabanes avec des rondins de mesures différentes. Bonne idée, Joséphine. Il faut utiliser les mêmes rondins pour mesurer vos cabanes. Celle de Joséphine mesure 5 rondins rouges, exactement comme celle de Martin. Vous voyez, lorsque vous utilisez le même rondin, c'est-à-dire la même unité pour mesurer, vos cabanes sont de même longueur. Ah, maintenant tu veux mesurer la hauteur? Mais tu n'as pas assez de rondins. Qu'est-ce que vous voulez faire, les lutins? Bien joué! Avec cette bande de papier graduée, plus besoin de manipuler des rondins. On sait que la bande de papier mesure 10 rondins. Ta cabane mesure 9 rondins de hauteur, Martin. Et la tienne aussi, Joséphine. Égalité parfaite. Vos deux cabanes ont la même hauteur. Ah, tu veux savoir si vos cabanes sont les plus hautes de la forêt? Dans le village voisin, les Farfadets utilisent la brique comme unité de mesure. Ça ne va pas être facile de comparer une mesure en rondin et une mesure en brique. C'est vrai, Joséphine. Il faudrait que tout le monde utilise la même unité de longueur. Mais tu sais, elle existe déjà et on l'utilise presque partout dans le monde. C'est le mètre. Et vos cabanes mesurent presque 1 mètre. Belle hauteur pour des lutins. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut mesurer avec la même unité de longueur pour avoir le même résultat chez tout le monde. Voyons maintenant avec une autre vidéo les ordres de grandeur entre le mètre et le centimètre, c'est-à-dire la relation entre ces deux unités, le mètre et le centimètre. Hé, Martin, on dirait que Joséphine veut jouer aux quilles. Tu as raison, Martin. C'est mieux si elles sont toutes de la même taille. Oui, Joséphine, il faut mesurer. Mais avec quoi? 1 mètre ou une règle graduée en centimètres? Trop grand. Oh, à vue d'œil, elle mesure plus de 10 centimètres. Mais combien exactement? 11, 12, 13, 14, 15. Cette quille mesure 15 centimètres. Alors, les quilles trop grandes, à droite. Les trop petites, à gauche. Et celles qui pourraient aller au milieu. 10, 11, 12, 13 centimètres. Trop petites. C'est la bonne mesure. Et de 2. Et de 3. 4, 5 et 6. Joséphine, Martin, venez voir. On dirait que votre ami le géant veut jouer aux quilles lui aussi. Il va falloir mesurer ses quilles aussi. Ah, ça c'est mieux. C'est un mètre de menuisier. Et il mesure exactement 1 mètre. Et cette quille est plus petite qu'1 mètre. Et plus grande que 20 centimètres.
Elle mesure exactement 75 cm. Oh, à vue d'œil, celle-ci doit mesurer à peu près... Oui, Martin? Oui, un? Oui, d'accord, mais un quoi? 1 cm? Le géant aurait des quilles de 1 cm? Mais les vôtres en font 15. Elles seraient plus grandes que les quilles du géant? Non, ce n'est pas possible. Ah! Ah, c'est donc 1 mètre! 1 mètre, c'est beaucoup plus que 15 cm, même si 1 est plus petit que 15. Et vous savez pourquoi, les lutins? Oui, parce que 20, 40, 60, 80, 100 cm. 1 mètre, c'est 100 cm. Et 100 cm égale 1 mètre. Bon jeu de quilles, les lutins? Attention, c'est dangereux de jouer avec un géant. Allons maintenant mesurer certains objets et découvrir d'autres unités de longueur. Pour mesurer de petits objets, on utilise une règle graduée en centimètres. Glisse la règle sous la gomme pour connaître sa longueur. Attention à bien aligner le zéro au bord de l'objet. Tu lis la mesure de la longueur à l'autre bout de l'objet. La gomme mesure 6 cm, que l'on note comme ceci. Pour mesurer des objets plus grands, on utilise le mètre. Un mètre, c'est 100 cm. Cet enfant mesure 1,20 m. Cela signifie qu'il mesure 1 mètre et 20 cm ou 120 cm. On peut emporter 1 mètre dans sa poche, si on le plie ou si on le roule. Une maison mesure environ 5 mètres de haut. Une voiture mesure environ 3 mètres de long et un autobus environ 12 mètres. Et pour mesurer des longueurs encore plus grandes, comme la distance entre deux villes, on utilise le kilomètre. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Si l'école est à 1 km 600, c'est qu'elle est à 1 km et 600 mètres, ou 1600 mètres. Voilà ce que tu dois retenir à présent. L'unité principale de mesure des longueurs est le mètre, M. Pour mesurer des petites longueurs, comme un cahier, une gomme, un stylo, etc., donc on utilise le centimètre. Pour des objets plus petits, on peut utiliser le millimètre. Si la longueur d'un objet fait presque 1 mètre, on peut utiliser le décimètre, dm. Les trois unités centimètre, millimètre, décimètre sont des unités qui sont plus petites que le mètre. On dit que ce sont les sous-multiples du mètre. Et voilà la relation qui existe entre le mètre et les sous-multiples du mètre. 1 mètre égale 10 décimètres et 1 décimètre égale 10 centimètres. D'ailleurs, dans une règle de 20 cm, il y a 2 décimètres. 1 mètre égale 100 cm alors. Et 1 mètre égale 1000 mm. Pour mesurer des longueurs plus importantes, comme les trajets ou des distances entre les villes ou des pays, on utilise le kilomètre, qui est 100 fois plus grand que le mètre. 1 kilomètre égale 1000 mètres. Le kilomètre est un multiple du mètre. Ce que tu viens de découvrir aujourd'hui te permettra de faire les exercices de la page 12, 13, 14 et 15. Mais tu devras d'abord lire attentivement l'encadré Je découvre avec Hila et Basile pour te rappeler les quelques notions de mesure de longueur que tu viens d'apprendre. N'hésite pas à revoir la vidéo s'il le faut et mettre pause pour noter les différentes valeurs des unités de mesure. Cela t'aidera à faire aisément les exercices d'aujourd'hui. Bonne chance et excellente journée!